Aïzatana Talaba, salam alaikum. On va entamer le deuxième chapitre qui parle de cinématique. La mécanique, comme vous le savez, est divisée en deux parties, la partie cinématique et la partie dynamique. La partie cinématique, elle s'intéresse à l'étude des observations du mouvement, c'est-à-dire la nature du mouvement, la forme de la trajectoire, les vitesses, les accélérations, les positions, le temps, les intervalles de temps, etc., les positions, ainsi de suite, mais ne s'intéresse pas aux raisons qui ont donné tel mouvement accéléré ou la décéléré, etc., alors que la dynamique s'occupe de ça, des forces, des moments qui ont donné, les contraintes qui ont donné tel ou tel mouvement. Alors, comme vous le savez, le mouvement, généralement, le mouvement est tributaire, ou là, il dépend du repère dans lequel on travaille. C'est-à-dire, la cinématique, la vitesse et le mouvement sont relatifs au repère par rapport auquel on travaille. Donc, par exemple, quelqu'un qui est assis devant moi dans un avion est pour moi immobile. Alors que pour quelqu'un qui se trouve sur le sol, donc on a la vitesse de l'avion. Donc, ça diffère d'un repère à un autre. On va premièrement travailler dans un repère cartésien. Donc, on a vu ce que c'était un repère cartésien. C'est un repère muni de trois axes dans l'espace qui sont directement orientés, dont les vecteurs unitaires sont I, J et K qui sont des vecteurs constants, fixés. Qui m'a la direction radie, la direction radie, la direction radie, alors, on va parler de vecteur position, on va définir les éléments de la cinématique. On commence par le vecteur position. Le vecteur position détermine la position à chaque instant du mobile 1. Déjà, le mobile lui-même, quelle que soit la forme terre, on a la dynamique du point matériel. Tout est considéré comme point matériel. On choisit un point du corps, le mobile, et on choisira de telle manière que le point index soit celui qui a le mouvement le plus simple possible. Donc, on considérera que tout le mobile index fait le point du centre de gravité ou le centre d'inertie, le mobile. Donc, le vecteur position détermine la position M, le mobile, à chaque instant par rapport au repère Rx. Il est noté OM de T, ou la R de T. Il est donné par les composantes sont les coordonnées du point mobile à chaque instant. Donc, c'est des fonctions scalaires, donc trois fonctions en même temps, en parallèle, suivant X, suivant Y, suivant Z. Donc, on parle maintenant de vecteur déplacement. Entre deux instants, T0 et T, le mobile se déplace d'un point à un autre. On peut donc parler de vecteur déplacement. Le vecteur déplacement, c'est donc le mobile se déplace entre M0, qui est de M de T0, et M, qui est M de T. On dit qu'il y a eu déplacement delta OM. Delta OM, c'est le vecteur position finale moins le vecteur position initiale. Donc, on a vu la différence entre deux vecteurs. Donc, c'est la différence entre les composants. Donc, les composants du vecteur déplacement, qui est, selon la relation Charles, OM moins OM0, ça nous donne M0M. Donc, ça donne delta XI, delta YI et delta Z. J et delta YJ et delta Z. Bon, vecteur vitesse moyenne. On le note VR et parfois on le note comme ça, V moyenne. Donc, il se calcule entre deux instants, bien sûr, et donc soit les deux instants soit T0 et T, il est donné par Vm égale delta OM sur delta T. Donc, le vecteur déplacement divisé par le temps. On a vu déjà les opérations sur les vecteurs, qu'un vecteur peut être multiplié ou divisé par un scalaire.
Ici, le scalaire qu'on divise, c'est delta t qui est t moins t0, qui est toujours positif. Donc, le vecteur déplacement a trois composantes, Vmx, Vmy, Vmz, qui sont finalement les composantes du vecteur déplacement divisé par delta t. Donc, trois composantes. Il est forcément le vecteur vitesse moyenne, il a la même direction et le même sens que le vecteur déplacement. Quand on divise, donc il a toujours R. Donc, il faut noter que le vecteur vitesse moyenne ne nous donne pas une idée, comme le vecteur déplacement, réel sur la trajectoire. Donc, Massa al-Muttaba, le vecteur déplacement ou le vecteur vitesse moyenne, mais il y a exactement tout le temps une idée réelle à ce qui se passe. Par exemple, lorsqu'on se déplace d'ici à Hinaya, le vecteur déplacement nous donne Haya, alors que le mouvement n'a aucune vie. Vecteur vitesse instantanée. La vitesse instantanée, V de t, se calcule à un instant, bien sûr, t. Qui marquera entre deux instants. Elle est donnée par V de t égale limite de V moyenne lorsque delta t tend vers 0. Delta t doit t moins t0. Donc, quand on dit delta t tend vers 0, c'est comme si on a dit t tend vers t0. Et donc, delta Vm, par définition, c'est delta OM sur delta t, c'est-à-dire OM moins OM0 sur t moins t0, la limite H. Elle nous rappelle f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0. Donc, c'est la notion de dérivée. Mais c'est une dérivée d'une fonction vectorielle. Donc, c'est la dérivée du vecteur. On a vu que la dérivée d'un vecteur dans le repère fixe ijk, il est donné par la dérivée de la première composante, la deuxième et la troisième. Donc, on a dx sur dt, dy sur dt et dz sur dt, qu'on notera vx, vy et vz. Et comme elles sont dérivées par rapport au temps, donc on peut les mettre sous forme de x point de t, y point de t et z point de t. Et donc, v est égal à x point de t, y point de t, z point de t, fois i, j et k. Et dans le système international, l'unité TH, c'est mètre par seconde. Parce que finalement, c'est une longueur temps moins 1. Donc, elle peut être exprimée hors système international, kilomètre par heure, par exemple. La trajectoire d'un mobile est notée, c'est quoi une trajectoire? C'est l'ensemble des points de l'espace occupés par le mobile au cours de son mouvement. الأماكن التي يشغلها المتحرك خلال أو أثناء حركته. Donc هذا إما يكون مستقيم donc mouvement rectiligne ولا curviligne ولا mouvement circulaire, etc. Il faut noter bien noter que le vecteur vitesse v de t il est toujours tangentiel à la trajectoire. Tangentiel à la masila. Donc il change de direction puisque la trajectoire est curviligne, donc il change de direction. Si la trajectoire était rectiligne, le vecteur vitesse serait posé sur cette direction, donc sur le support terreau, la trajectoire devient le support et la vitesse. Vecteur accélération moyenne. Accélération. Attention, il ne faut pas confondre le mot accélérer, c'est généralement augmenter de vitesse dans le jargon terminal. Mais en vitesse, en physique, l'accélération, elle mesure la variation de la vitesse. Donc, elle est calculée entre deux instants, elle est notée AM ou la A moyenne. L'unité TH, mètre par seconde au carré, on va voir. Il est calculé entre deux instants T0 et T. Il est donné par A moyenne ou la AM, elle a trois composantes. C'est le vecteur variation de la vitesse divisé par le temps. Variation de la vitesse, c'est V moins V0, V moins V de T0, divisé par delta T. Donc, chaque composante est divisée par delta T. Donc, delta Vx, c'est delta T, fois I, plus delta Vy, c'est delta T, J. Delta Vy,
Vz sur delta t fois t. Et il calcule la variation du vecteur vitesse par rapport au temps. On va voir maintenant le vecteur accélération instantanée, c'est-à-dire a de t, il se calcule à chaque instant t, et donc il est donné par la limite de a moyen lorsque delta t tend vers 0. Donc on revient à l'expression radie. La a moyenne, c'est quoi? C'est v de t moins v de t0 sur t moins t0 sur delta t, delta v sur delta t. Donc lorsque t tend vers t0, donc c'est la définition d'une dérivée. Donc c'est la dérivée de v de t. Et comme la dérivée, donc on a le vecteur a de trois composantes, on signe ax, ay, az. Ax c'est quoi? C'est la dérivée de la première composante, dérivée de vx, donc c'est vx point, qui est lui-même dérivé de x, donc c'est la deuxième dérivée de x. La même chose pour y et la même chose pour az. Et donc, qu'est-ce qu'il fait a de t? Il calcule la variation instantanée de la vitesse en module et en direction. Il calcule les variations des caractéristiques de la vitesse qui sont le module et la direction. C'est-à-dire le sens. Le sens, c'est derrière le module. Parce qu'on ne peut pas changer de sens si on ne change pas de module. Bon, module d'un vecteur, c'est quoi? Il est noté avec deux barres, la vitesse, le module de la vitesse. C'est la racine carrée de la somme des carrés des composantes. Il est toujours positif ou nul.